Bonjour à tous, merci de votre fidélité à Mosaïque. Ce dimanche à 15 h, si vous n'avez pas le cœur à affronter le froid, vous pourrez vivre la cavalcade de Sarreguemines confortablement installé dans votre salon. Sur votre télé, en zappant sur Mosaïque, vous suivrez cet événement exceptionnel et en direct. Allez hop, à dimanche 15 h, et voici le sommaire de cette édition. Bonjour à tous, l'essentiel de l'info de la semaine fait un retour sur la consultation du projet de gare à Mandière. Le territoire de Sarreguemines a 6 ans pour dérouler le nouveau programme européen Leader. Racheté par des Chinois, le lycée-collège Saint-Augustin de Bitche entre cette année en phase de travaux. Le procès des produits toxiques a commencé au tribunal des prud'hommes de Forbach. Les anciens mineurs veulent faire reconnaître leur préjudice d'anxiété. Nous finirons par une jolie balade au cœur de notre région dans notre magazine Une semaine en Lorraine. 31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain, le vent se calme enfin. Le réveil s'annonce encore glacial, mais le vent se fait plus discret au fil des heures et nous pouvons donc mieux profiter du soleil qui domine largement la journée. L'après-midi s'annonce donc propice aux promenades pour profiter du début des vacances d'hiver. Côté température, les minimales iront de -3 à -8 degrés, les maximales de 0 à 2 degrés. Demain samedi 7 février, nous fêtons les Eugénies. Le soleil se lèvera à 7h50 pour se coucher à 17h36. Et aujourd'hui, dans notre séquence à la ferme, je vous laisse avec un adorable petit chiot qui part à la découverte du monde animal. Très bonne fin de semaine à tous et à demain. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le Conseil régional de Lorraine vous présente la météo des neiges. Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com. Le Conseil régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges. Et c'est parti pour un retour sur l'essentiel de l'info de la semaine. Bonjour Julia. Bonjour Francis, bonjour à tous. Et cette tentative de cambriolage d'une bijouterie à Saralm. Oui, alors le bijoutier et son fils ont réussi à mettre en fuite cet individu qui a priori n'était pas armé. Donc une réaction courageuse mais je dirais dangereuse. Je pense qu'il vaut mieux se dire qu'on est assuré et ne pas risquer sa peau. Et bien sûr, la prudence reste de mise, et surtout dans nos villages où parfois nous pensons être à l'abri, il vaut mieux fermer sa voiture et sa maison à clé. Alors nous ne pouvons pas occulter les résultats de la consultation sur le projet de la gare de Vendières.
Julia ? Oui, alors même si ça n'a pas mobilisé les foules, moins de 10% des électeurs lorrains se sont rendus aux urnes dimanche. Au final, c'est le nombre qui l'emporte avec 58,35% donc à l'échelle de la région Lorraine. Mais on a constaté une division importante entre les 4 départements. On a par exemple le oui franc et massif des Meurthe-et-Mosellans, 59%. Oui un peu plus ténu, mais là quand même des Vosgiens, 52,5%. Sauf que cela ne compense pas le nom des Meusiens, 60%. Ni surtout le nom écrasant des Mosellans, qui sont en plus nombreux et qui donc font pencher la balance et qui ont voté non à 76%. Et bien sûr, sur Vendières, les présidents de régions et départements, on l'a vu un peu partout dans les presses, dans les interviews, qu'ils sont opposés sur ce dossier. Alors nous écoutons leurs commentaires. Les Lorrains ont apporté la bonne réponse à la mauvaise question. Et on a voulu, par cette consultation, diviser les Lorrains. Ils se sont rassemblés pour mettre un carton rouge à la politique régionale et à ce projet de gare de Vendières. Du côté du président du conseil régional, c'était plutôt la soupe à la grimace, mais rien n'est fini pour autant. On sait que j'aurais pu décider tout seul, en quelque sorte, sans consulter. J'ai demandé un avis. Quand vous demandez un avis à un copain ou à un membre de votre famille ou à quelqu'un, vous écoutez les arguments, vous les retenez ou vous les retenez pas dans un processus de décision. Bien, c'est exactement la même chose. Voilà, donc cette consultation, finalement, elle n'aura peut-être servi à rien. Alors qu'est-ce qu'on entend ? Est-ce que cette gare va finalement se faire ? Alors c'est difficile. Moi j'étais à Metz dimanche soir où étaient récoltés l'ensemble des résultats à la région Lorraine. Il y avait aussi quelques élus qui étaient là, mais on n'était pas du tout aux mêmes endroits. Et pour la première fois, c'était vraiment impossible d'accéder à là où ils étaient, de parler avec eux, d'essayer d'en savoir un peu plus. Parce que plan Vigipirate, des surveillants partout et impossibilité vraiment d'aller les voir. Donc c'est vrai que j'ai pas trop de bruit dans les coulisses. Maintenant il est clair, et ils le disent pour certains d'entre eux, qu'ils veulent malgré tout que ce projet se fasse. Ça va être discuté et voté en assemblée plénière d'ici la fin du mois. Je ne m'aventurerai pas au moindre pronostic. 2014-2020, 6 années pour dérouler le nouveau programme européen Leader. Explication. Alors en très bref, c'est avant tout un objectif de développement rural et économique, avec avant tout critère principal, le rural. Alors, le programme Leader a déjà permis de financer plus d'une centaine de projets locaux. Oui, avec une enveloppe de 1,7 million d'euros. Et alors, pour donner quelques exemples, ça a permis de contribuer à financer le relais d'assistants maternels à Sarralbe, l'arboretum de Roulin, l'atelier des petits verriers au CIAV ou encore le site internet de l'Office de tourisme du Pays de Bitche. Alors, la région dispose de nouveaux fonds pour la période allant jusqu'à 2020 et l'arrondissement, bien sûr, souhaite candidater. Nous regardons les images de Marianne Gabriel. Le syndicat mixte de l'arrondissement de Sarreguemines doit déposer sa candidature à la région avant le 12 juin 2015. La Lorraine dispose d'une enveloppe de 17 millions d'euros à distribuer aux candidats qui auront été retenus. L'enveloppe de chaque groupe d'action locale dépendra du nombre de groupes labellisés, avec un minimum attribué de 1 million d'euros. Et naturellement, si le territoire a de l'ambition et de bonnes idées, il sera mieux doté. Alors, non, c'est quand même. C'est un résumé. Non, c'est pas aussi simple. Donc, le syndicat mixte de l'arrondissement est en train. Il va présenter un gros dossier. Il est en train de l'élaborer. Il y a plein de réunions qui ont lieu pour justement ficeler ce dossier. Différents thèmes, l'ensemble du territoire. Ce dossier, a priori, il devrait être retenu et donc labellisé. À partir de ce moment-là, c'est le GAL, le groupe d'action locale, qui prendra le relais pour gérer les fonds. Et puis, rappel, il y a au total plus de 17 millions d'euros qui vont permettre de contribuer à financer des projets dans l'ensemble de la Lorraine. Le procès des produits toxiques a commencé au tribunal des prud'hommes de Forbach. Or, les anciens mineurs veulent faire reconnaître leur préjudice d'anxiété. Explication. Alors, donc effectivement, la première audience de plaidoirie a eu lieu mardi au Conseil des prud'hommes. Au total, ce sont près de 860 anciens mineurs qui demandent des indemnisations à Charbonnage de France. Alors, très clairement, ils ne sont pas malades. Mais justement, le préjudice d'anxiété, voilà. Ils estiment qu'ils ont été tellement exposés à des produits, notamment cancérogènes, qu'ils vivent avec le risque de tomber malade demain. On va justement écouter le point de vue d'un ancien mineur. Pour moi, c'est plus
que le pécunier, parce que bon, je ne cherche pas forcément à avoir de l'argent. Moi, c'est une reconnaissance de la part du patron et de la hiérarchie qu'effectivement, on n'a pas tout fait et on n'a pas donné tous les moyens pour nous protéger. Ces mineurs attendent maintenant la reconnaissance de la soi-disant faute des exploitants miniers et leur condamnation. Ils attendent également la reconnaissance et l'indemnisation des préjudices qu'ils auraient subis. Alors, on l'a entendu, a priori, l'argent ne semble pas le plus important dans ce dossier. Alors, quelle compensation financière, néanmoins, est demandée et combien de dossiers sont à l'étude ? Alors, côté compensation financière, ce qui est demandé, c'est 30 000 € par dossier et ils sont environ 860 anciens mineurs. Ça va quand même coûter de l'argent. Alors, nous avons souvent évoqué sur ce plateau le lycée-collège Saint-Augustin de Beach. Il a été racheté par des Chinois. Alors, combien d'élèves sont attendus et pour quelle formation ? Alors, je précise juste que quand même, c'est une société française, à capitaux chinois, certes, mais une société française. Dans un premier temps, on attend une centaine d'élèves français et chinois. À terme, beaucoup plus, puisque l'objectif est de créer non seulement un collège-lycée qui enseignera en français et en chinois, mais aussi un centre universitaire de management et un centre de recherche sino-européen. Et la Chine aime la France et les Français, et beaucoup de régions en sont impactées. Les images de nos confrères de TV Cristal. La société française à capitaux chinois Tétis est propriétaire du collège-lycée Saint-Augustin de Beach depuis le 21 octobre dernier. En 2014, plus de 31 000 Chinois sont venus se former en France. Nous pensons que Beach est le centre de l'Europe. La ville est proche de l'Allemagne, de la Suisse et d'autres pays européens importants. La société Tétis souhaite ouvrir l'établissement scolaire d'ici 1 à 2 ans en fonction de l'avancée des travaux. Alors on parle déjà 2 langues sur le pays de Beach, le plate et le français, bientôt le chinois. Ce projet va sans doute générer du travail pour les entreprises locales. On attend finalement les premiers élèves pour quand ? Mais donc là, on vient de l'entendre à nouveau dans l'extrait du reportage. A priori, ils espèrent d'ici 1 à 2 ans. Alors c'est en fonction de l'avancée des travaux, c'est aussi en fonction de ce qui doit se faire d'un point de vue administratif, puisqu'il faut s'entendre avec l'État français, avec le rectorat par rapport au programme. Et on avait évoqué 1 millier d'élèves à terme. À voir. Wait and see. Et cette bonne nouvelle, Ségolène Royal renouvelle le classement du parc régional de Lorraine. Oui, c'est un renouvellement qui intervient pour une durée de 12 ans, donc c'est une bonne nouvelle, c'est bien, c'est acquis. Et c'est finalement le résultat de l'engagement dans une démarche de développement local dans laquelle sont impliquées 183 communes, 14 établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que 3 départements, la Moselle, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, et puis bien sûr la région Lorraine. Ce week-end de carnaval bat son plein un peu partout, et surtout dans les rues de Sarreguemines. Alors c'est évident qu'il y aura énormément de monde dimanche après-midi pour voir la cavalcade. Donc c'est à partir de 15h dans l'ensemble du centre-ville de Sarreguemines. Et puis on l'a dit, Mosaïque y sera et donc vous pourrez aussi regarder en direct à la télé. Donc c'est une première, soyez au rendez-vous de Mosaïque, c'est important pour nous. Et y aurait-il un événement important à venir ? Alors, la semaine prochaine, là on parlait à l'instant de la cavalcade, on va beaucoup parler de carnaval forcément, puisqu'il y a pas mal d'événements par rapport à ça. Puis sinon, la semaine prochaine, pour les petits chanceux, ce sont les vacances scolaires qui débutent. Et puis pour les amoureux, il y a la Saint-Valentin. C'est bien, toujours bon de nous le rappeler. Voilà pour l'essentiel de l'info de la semaine. Merci Julia. Bon week-end à tous. Et nous, on se retrouve après une courte page pub. Est-ce que vous voulez faire la fête? Venez chez Festivité. Allez hop, c'est carnaval. Wallé de señorita. À Jack Sparrow, je suis qui je veux. De la perruque afro au sombrero, je tire mon chapeau à Festivité. Festivité, Festivité, des idées toutes faites. Véhicules à votre service. AVS. Notre métier, vous accompagner. À l'occasion de la cavalcade de Sarreguemines, Mosaïque s'associe avec TV8 pour vous faire vivre l'événement en direct dimanche dès 15h.
Et nous terminons avec Une semaine en Lorraine, notre magazine réalisé en collaboration avec Vosges TV, Mirabel TV, TV8 et TV Cristal. Infos culturelles et économiques sont au programme de ce 93e numéro, présenté par Virginie Bernard. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur le plateau d'Une semaine en Lorraine. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir ce qui a fait l'actualité de notre région Lorraine durant ces derniers jours grâce aux reportages de vos télévisions locales. Au sommaire de cette émission, du temps pour une association contre un permis de conduire. C'est une nouvelle initiative de la ville de Thionville. Une première dans les Vosges, l'ouverture d'une unité de consultation de médecine généraliste pour sourds et malentendants à l'hôpital d'Épinal. Des entreprises locales qui prospèrent et défient les lois de la mondialisation, il en existe. C'est le cas du comptoir des boulangers-pâtissiers de Lorraine. Et enfin, nous découvrirons la team Lorraine et Cyril Graf, champion du monde de tir. C'est une initiative qui a vu le jour il y a quelques mois à Thionville, la bourse au permis de conduire. Elle s'adresse aux jeunes thionvillois de moins de 26 ans qui ne parviennent pas à financer leur formation pour l'obtention du code puis du permis. En échange de cette bourse, 70 heures de travail seront dues à la ville ou à une association partenaire. Mirabel TV nous présente cette belle initiative. À 19 ans, Younes passe bientôt son permis. Alors il entame ses toutes dernières heures de conduite avec son moniteur d'auto-école. N'oublie pas, on va vérifier donc la partie ville, donc toutes tes intersections, priorité à droite, c'est le passage. Des cours qui ont été financés par la mairie de Thionville à hauteur de 50%. Car Younes a gagné une bourse au permis de conduire et sans elle, il n'aurait pas pu s'offrir ce précieux sésame au coût minimum de 1 200 €. C'est difficile pour moi de trouver un emploi parce que j'ai des emplois du temps qui ne sont pas flexibles et que je tiens vraiment à payer mon permis moi-même. Nous retrouvons Younes une heure plus tard au siège social de l'association Apsis Émergence. Bonjour. Depuis quelques semaines, il vient régulièrement faire le point avec le directeur sur la création du futur logo de l'association. Car en contrepartie de la bourse, Younes doit effectuer ici 70 heures de bénévolat. Il y avait une double dimension, c'est-à-dire pouvoir permettre à un jeune de découvrir un secteur d'activité ou même de pouvoir commencer à confronter ses compétences acquises dans le milieu scolaire. Et puis la possibilité aussi pour lui d'être dans un parcours d'autonomie, à savoir la possibilité de pouvoir passer le permis de conduire assez tôt dans son parcours. Une mission civique, loin d'être vécue comme un fardeau par le jeune homme, étudiant en DUT. Premier abord, le travail qu'il me donne, il m'intéresse vraiment parce que ça rejoint mes études, donc c'est encore un plus à faire valoir sur le CV. Et puis je suis assez autonome. Comme Younes, 15 autres jeunes ont bénéficié de cette aide financière, basée sur des critères stricts et encadrés. Objectif, aider à mener à bien des projets professionnels ou encore de formation. C'est exigeant, c'est un contrat passé entre le jeune et les institutions, entre le jeune et l'association, et donc ça les implique forcément, et ça construit les citoyens finalement. Younes a mis en place une véritable implication dans son projet, pour preuve l'obtention très rapide de son code de la route et son assiduité aux heures de conduite. Selon un diagnostic, une majorité de jeunes auraient des difficultés à payer leur permis de conduire, un manque de mobilité qui est un frein parfois à la réalisation de leur projet de vie. Et si vous êtes dans la même situation, je vous invite à vous rendre sur le site internet de la mairie de Thionville pour tout savoir sur cette bourse qui s'élèvera au maximum à 700 €. Pour ceux pour qui une consultation médicale est souvent synonyme de stress, de flou ou encore d'incompréhension, voici une initiative qui a du bon. C'est une première dans les Vosges, à l'hôpital d'Épinal, l'ouverture d'une unité de consultation de médecine généraliste pour sourds et malentendants. Elle permet une meilleure prise en charge, une intimité et le respect du secret médical. Au-delà du confort apporté, il s'agit aussi d'assurer la compréhension des prescriptions, comme nous le démontre Vosges Télévisions.
Centre hospitalier Émile Durkheim d'Épinal, mercredi dernier, dans un Algeco provisoire, une première vosgienne et encore trop rare en France. Stéphane, sourd profond depuis la naissance, va dans quelques secondes bénéficier d'une consultation médicale en langue des signes et sans interprète. Actuellement, seuls 2 médecins utilisent la langue des signes en Lorraine, dont Isabelle Bouillevaux. Cette unité vosgienne, c'est donc un plus certain pour des patients pour qui consultation et prescription étaient quelquefois bien compliquées. Il y en a qui vont utiliser la lecture labiale, mais qui implique forcément que tout le message ne passe pas. L'écrit, mais les personnes sourdes ont souvent beaucoup de difficultés avec le français écrit. Sinon avec un tiers, quelqu'un de la famille ou un ami. Donc là, on est un petit peu hors des clous au niveau du secret professionnel, du code de déontologie. L'autre possibilité, c'était de faire appel à un interprète en langue des signes, en sachant qu'il n'y en a pas assez sur la Lorraine, que c'est à la charge du patient sourd et que ça ramène quand même toujours un tiers dans la consultation. C'est pas toujours évident pour certaines consultations médicales. Avant, j'allais à Vittel, chez mon médecin généraliste, mais bon, je lis sur les lèvres, il n'écrit pas beaucoup et je me sentais un petit peu perdu. Alors j'ai abandonné. Une prescription mal comprise, un traitement mal compris, oui, ça peut avoir des conséquences assez grave sur le plan de la santé, on va dire. C'est pas le plus souvent, ça peut, mais ça génère surtout des anxiétés, des interrogations. Les gens repartent pas toujours soulagés ou compris de la consultation. Médecin généraliste à l'unité régionale d'accueil et de soins pour sourds et malentendants au CHU de Nancy, Isabelle Bouillevaux suit depuis plus de 2 ans une formation à la langue des signes. C'est sur sa proposition, soutenue par l'AFPADA, l'association vosgienne de parents et amis de personnes atteintes de déficience auditive, appuyée par les directions hospitalières de Nancy et d'Épinal, que désormais, et à raison de 2 mercredis matins par mois, elle proposera donc ces consultations. Quant à ce que cela apporte tant aux patients qu'aux médecins, moi, je suis soulagé. La langue des signes, c'est plus clair. Avant, quand mon docteur parlait, j'avais du mal à lire sur les lèvres. J'étais bloqué. Parfois, je ne comprenais pas les bonnes choses. Je ne savais pas si c'était grave. Ici, je suis soulagé. La langue des signes, ça me rassure. Qu'est-ce que ça m'apporte? Une grande richesse humaine, beaucoup de découvertes sur le monde des sourds que je ne connaissais pas du tout avant. Beaucoup d'échanges, on partage beaucoup les émotions, peut-être même parfois un peu trop, mais on rentre un petit peu dans la vie des gens, donc beaucoup d'émotions. L'idée n'étant pas de se substituer aux médecins traitants, mais bel et bien d'être complémentaires. Et si la demande est importante, ces consultations pourraient avoir lieu tous les mercredis matins. Et toujours dans les nouvelles qui font du bien après l'investissement personnel, place à la réussite professionnelle. Des entreprises locales qui survivent à la crise et défient les lois de la mondialisation, heureusement, il en existe. C'est le cas du comptoir des boulangers-pâtissiers de Lorraine. Ce grossiste d'Ussois est spécialisé dans les matières premières alimentaires. En 15 ans d'existence, il a su s'adapter à une demande diversifiée tout en faisant la part belle aux producteurs locaux. Et aujourd'hui, il s'ouvre même aux particuliers. Un reportage signé Mirabel TV. Les yeux rivés sur son catalogue, ce chef d'entreprise est à l'affût de la moindre affaire. Avec déjà plus de 4500 références dans ses entrepôts de stockage, difficile d'imaginer qu'il y a encore 15 ans, ce grossiste alimentaire dépendait presque exclusivement d'un seul produit, la margarine. Un aliment qui représentait alors près de 90% de son chiffre d'affaires. Mais pour exister et faire face à ses concurrents, il a fallu se renouveler et s'adapter au marché. Et qu'aujourd'hui, être monoproduit, autant avant c'était une force, ça commençait à devenir une faiblesse. Donc on s'est dit, si on veut continuer dans ce métier, il faut absolument qu'on propose d'autres produits à nos clients. Et on a commencé à référencer des nouveaux produits. Donc on est parti sur la base, c'est-à-dire on a associé à chaque fois nos clients avec la margarine fabriquée de la viennoiserie. On essaie de leur vendre du fondant, des bâtons chocolat, puis après la gamme s'est élargie petit à petit. Pour rester compétitif, la société s'est adossée à un groupement d'achat aux côtés de 40 distributeurs indépendants pour acheter en commun et profiter d'avantages tarifaires. Il entend également se démarquer de ses adversaires en proposant des produits locaux, en travaillant avec une dizaine de fournisseurs du cru. On travaille dans l'alimentaire, donc on a besoin d'une traçabilité. C'est plus facile quand je travaille avec les moulins de Sarral, puis j'ai un problème de qualité, d'appeler Monsieur Dubac. Je dis, voilà, Monsieur Dubac, votre produit, il y a un problème de qualité, et essayez de voir pourquoi. Et moi, l'information circule 2 fois plus vite. Et d'avoir quelqu'un de local, je le connais physiquement,
On se rencontre régulièrement, on échange sur nos métiers et on avance. Et depuis le mois de novembre, les particuliers peuvent aussi trouver leur compte. Surfant sur la mode des émissions culinaires, la société a ouvert un magasin où les gourmets peuvent s'offrir des produits qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Bienvenue dans la Fabrique des Gourmets, notre nouveau magasin. Donc ce magasin est destiné aux passionnés de cuisine, de pâtisserie, qui regardent des émissions comme Top Chef, Master Chef, le meilleur pâtissier, et qui venaient nous voir pour nous disant, bah voilà, on a vu l'émission, on recherche des produits, des arômes, pas d'épices, des arômes yuzu pour fabriquer nos gâteaux ou notre repas. Donc on a décidé de créer cet espace qui est entièrement consacré au métier de bouche. Donc dans des conditionnements adaptés pour les particuliers. Plus de 400 références composent cette enseigne qui devrait ravir les papilles. Avec 6 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2014 et 7 espérés pour 2015, l'entreprise, loin d'être rassasiée, entend développer davantage son secteur d'activité pour continuer de prospérer. Le Conseil régional de Lorraine soutient chaque année 400 athlètes de haut niveau, parmi eux 15 athlètes licenciés dans un club lorrain reconnus comme les plus emblématiques et représentatifs de notre région. Il s'agit de la Team Lorraine. Rencontre dans les Vosges avec Cyril Graff, le champion du monde de tir, avec les membres du club de Vincey. Au programme entraînement, conseils, séances de questions-réponses, mais aussi dédicaces, mais aussi interview au micro de My Lorraine. Je suis Cyril Graff, je suis sportif de haut niveau dans le tir à la carabine. Mon palmarès, c'est donc cette année, en 2014, j'étais champion du monde à la carabine 300 mètres. En 2013, champion d'Europe également à la carabine 300 mètres. Et j'ai terminé 4e des Jeux Olympiques de Londres. Et je suis également membre de la Team Lorraine depuis cette année. On est ambassadeur de notre sport. Et donc pour moi, ça permet de faire découvrir le tir sur la région Lorraine au travers diverses actions. Comme aujourd'hui, là, je participe à un entraînement avec des jeunes où je peux leur apporter mes connaissances et mon parcours sportif au sein du haut niveau. On porte les couleurs de la Lorraine sur toute la région et la France, donc quelque part c'est honorifique. Le fait que Cyril Graff vienne nous voir, ça nous permet d'avoir quelqu'un d'une grande référence pour nous aider. Et puis comme il est de l'extérieur, il est neutre par rapport à nous, donc il voit vraiment nos défauts et il voit ce qu'il y a à corriger. Mais alors, la sentir, ok, mais il ne faut pas que tu exerces une pression autre que verticale. Voir un champion du monde, ça impressionne toujours un petit peu, mais on ne fait pas voir. Notre installation, donc la carabine doit être dans cette zone ou plus bas. J'ose espérer que pour certains, je suis un modèle, tout comme moi, à leur âge, j'avais un modèle qui était Franck Badiou et j'ai eu aussi Jean-Pierre Amat, donc ça me faisait toujours plaisir de pouvoir les rencontrer et de discuter avec eux lors des championnats de France. Donc j'ose espérer que je suis un modèle pour eux également. Une semaine en Lorraine, c'est déjà terminé. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour découvrir encore toute la beauté de notre région.